Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Landry Cyril du podcast Le Futur Entrepreneur Africain. C'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir discuter avec vous et de partager avec vous sur Instagram. Et dans cet épisode, il va s'agir en fait d'étudier comment est-ce que on fait pour comprendre bien son audience en fait. Parce que quand tu débutes sur Instagram, c'est important au départ d'avoir une stratégie avec laquelle tu vas être capable de savoir à qui tu as affaire, quelles sont les personnes que tu veux toucher. Et si tu ne définis pas cela au départ, ce sera très difficile pour toi plus tard de pouvoir te retrouver en ce qui concerne ton audience. Alors, si tu es prêt, on va juste te dire que c'est parti. Et on va parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait pour définir une audience, comment est-ce qu'on comprend l'audience même en fait aussi, et comment est-ce qu'on fait pour définir ceux qui feront partie de ton audience, les mêmes intérêts qu'ils ont pour toi. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on se préoccupe en fait de ce que la personne aime. On va voir toutes ces choses dans les détails. Et si tu es prêt, je vais juste mettre en fait la présentation comme d'habitude sur l'écran. Il faut juste que je la retrouve. Et puis, je vais devoir la mettre sur l'écran. Impeccable. Donc, nous continuons avec cette partie de la formation que je suis en train de préparer qui sort le 18, je te rappelle encore, le 18 mai, il ne reste plus qu'une semaine, où tu as la possibilité de t'inscrire à 50% de réduction. Et je fais tous ces lives-ci pour te donner déjà une idée. Et même si tu ne t'inscris pas, pour moi, l'idée est de pouvoir te donner quand même du contenu de base gratuit. Mais si tu veux aller en profondeur, tu ne pourras pas quand même profiter des avantages que ceux qui payent profitent en fait. Ce ne serait pas correct. Donc, pour moi, l'idée en fait est de te donner la base pour que tu en profites avant de passer à l'action. Mais si tu veux aller en profondeur, parce que je vais aller en profondeur encore dans la formation, et je vais donner plein d'idées autour d'Instagram et le business en ligne, même si tu ne connais pas ce dans quoi tu as envie de te lancer, même si tu as une idée ou même si tu n'as pas une idée et tu réfléchis en fait ce que tu peux démarrer comme activité sur Instagram, dans cette formation, j'ai regroupé plus de 30 à 50 idées que je partagerai avec tous les élèves qui vont s'inscrire dans cette formation. Donc, nous allons parler de l'audience. Vous savez, ce qui me plaît sur Instagram, c'est que tu as la possibilité de bâtir une audience ciblée et vraiment qualifiée en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que lorsque j'ai débuté sur Instagram, si je n'avais pas établi la stratégie que j'ai établie, que je vais partager avec toi dans cette formation, c'est que je ne suis pas convaincu que j'aurai les résultats que j'ai eus. Et là, je remercie vraiment ceux qui m'ont formé par rapport à cela. J'ai été formé par un Français qui s'appelle David Michigan. Et c'est quelqu'un qui a plus de 2, 3, peut-être 10 millions d'abonnés, sans compter ceux qui sont sur Facebook. C'est un Américain français. Et pour moi, à cette époque, après être sorti de ces formations, j'ai vraiment beaucoup appris et j'ai mis toutes ces choses en pratique. Ce qui m'a plu, c'est que comme j'avais déjà un background, comme moi j'ai déjà un background technique assez fort, j'ai apporté ma touche technique sur ça. J'ai pris le temps d'étudier l'algorithme et de comprendre ce que l'algorithme a besoin de savoir sur moi pour pouvoir propulser mes publications dans le compte des autres qui ont les mêmes intérêts que moi. Et je me suis rendu compte qu'il y a aussi toute une stratégie média qu'il faut. Il faudrait que dans tes publications, tu attires non seulement par ton message, mais aussi par la qualité du contenu en média. Tu vois, si c'est une image, si c'est une photo, si c'est une vidéo, que tu prennes le temps de t'appliquer, que tu prennes le temps de savoir quelles sont les couleurs qui parlent en fait aux clients avant de te lancer sur ça. Et je partagerai toutes ces choses avec toi dans cette formation et je sais que cela va apporter des résultats. Et d'ailleurs, même après la formation, je vais continuer de te suivre en fait et de me rassurer sur une période de 3 mois. Tu auras accès à mon groupe privé où je vais me rassurer que tu fais du progrès. Donc, nous allons commencer. Et ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que pour bien comprendre ton audience, tu as besoin de comprendre en fait la situation démographique de ton audience. Et l'audience, en fait, c'est qui? Pour quelqu'un qui débute, tu vas peut-être te poser la question, oui, Landry, c'est quoi l'audience? Je ne comprends pas ce que c'est. C'est aussi simple que ça. L'audience, ce sont tes abonnés. Et pour pouvoir les trouver, pour pouvoir aller les faire sortir de leur trou,
là où ils sont, il va falloir que tu te mettes à leur place. Donc, si c'était toi, si c'était une personne à laquelle toi-même tu as envie de t'identifier, si c'était une personne qui a un compte Instagram et que toi tu veux t'identifier à elle, qu'est-ce que tu te souhaiterais en fait? Ou bien si je peux formuler ça autrement, si c'était toi, qu'est-ce que tu souhaiterais par rapport à cette audience-là en fait? Par rapport au business que tu veux faire, ceux qui vont te suivre, qu'est-ce que tu définis en ce qui concerne leur âge? Dans quelle tranche d'âge ils doivent être? Quel doit être leur sexe? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que tu t'adresses à des hommes? Est-ce que tu t'adresses aux hommes et aux femmes? Est-ce que tes produits s'adressent seulement aux femmes? Ou bien aux hommes? Ou bien aux hommes et aux femmes? Quelle est leur tranche d'âge? Est-ce que tu t'adresses à la jeunesse, peut-être 18 à, je ne sais pas trop, 20 ans, 25 ans, 30 ans? Ou tes produits s'adressent peut-être aux personnes âgées, 40, 50 ans? Et là, là, tu dois prendre le temps vraiment de définir en fait ton audience par rapport à l'âge, le sexe. La localisation aussi est importante. Est-ce que tu t'adresses à une catégorie de personnes aux États-Unis, en Afrique, en Europe ou bien en Asie? Quelle est leur profession et leur salaire et niveau de revenu? C'est pour effectivement pouvoir trier. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui vendent des produits assez chers que certainement d'autres personnes qui n'ont pas les moyens ne pourront pas être capables d'acheter cela. J'ai un ami à moi qui vend par exemple des montres de luxe et en Afrique, il vend ça au Cameroun, il fait dans le e-commerce, mais forcément tout le monde ne va pas acheter ces produits s'ils n'ont pas les moyens d'acheter en fait ces montres de luxe. Donc, et il le fait par rapport à une certaine classe de personnes. Nous avons aussi, j'ai beaucoup remarqué en Allemagne où j'étais à une époque de ma vie, on avait ce qu'on appelait les 1 euro shop. Ce sont des magasins où on vend tout à 1 euro en fait. Et lorsque j'avais besoin d'un gadget ou n'importe quoi de moins cher, j'allais simplement dans le magasin. Mais si je voulais avoir quelque chose de sérieux en fait, je n'allais plus aller dans ce magasin. J'allais aller dans des magasins de renommée en fait, tu vois. Donc, il y a ce point-là qui est important. Est-ce que tu t'adresses aux pauvres? Est-ce que tu t'adresses à la moyenne classe? Est-ce que tu t'adresses à la grande classe? Est-ce que tu t'adresses à toutes les classes? Ça, c'est important de le savoir. Donc, la situation démographique de ton audience. Ensuite, tu auras besoin de comprendre quelle est la personnalité de ton audience. Cette personne-là qui fera partie de ton audience, quel est le caractère que tu désires qu'il puisse avoir en fait? Est-ce que ce sera un travailleur? Est-ce qu'il doit être un travailleur, un bosseur? Est-ce qu'il doit être un homme visionnaire? Est-ce qu'il doit être ambitieux peut-être? Je ne sais pas, c'est à toi de voir. Est-ce que c'est quelqu'un de timide? Est-ce que c'est quelqu'un de courageux? Qu'est-ce que toi tu te souhaites en fait pour cette personne? Il y aura aussi les centres d'intérêt. Et c'est trop important le centre d'intérêt parce que Instagram et l'algorithme d'Instagram vérifient si tous ceux qui te suivent ont les mêmes intérêts que toi. Et si ces gens ont les mêmes intérêts que toi, ça va faire en sorte que l'algorithme comprenne en fait que tu fais du contenu de qualité qui attire les autres et ça va permettre qu'il propulse tes publications vers le haut ou bien dans le compte des autres personnes. Et dans les centres d'intérêt, tu pourrais te poser la question, est-ce que tu veux que cette personne-là qui fera partie de ton audience ait pour centre d'intérêt l'Afrique, investir en Afrique par exemple, l'entrepreneuriat par exemple, ou bien est-ce que tu veux qu'il s'intéresse au voyage, si toi tu fais dans le voyage, dans le sport, dans la perte du poids, ou pourquoi pas dans la cuisine. Et pour terminer, tu pourras aussi sur sa personnalité te poser la question, quelles doivent être ses valeurs? Est-ce que ça doit être quelqu'un qui doit bosser dur? Est-ce que ça doit être quelqu'un qui a envie de se former, qui aime les formations? Est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'honnête, d'intègre? Est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui recherche en fait la liberté financière? Donc, il faut que tu gardes vraiment ces 3 points-ci en tête avant de démarrer sur Instagram. Et c'est trop important. Tout ce que je vais te présenter ici, jusqu'à la fin de cette présentation, c'est un travail que moi, je recommande à tous mes élèves de le faire au moins chaque mois. Pour que si quelque chose change dans ta vision, que tu appliques cela dans ton contenu. Bien comprendre son audience va aussi demander et exiger de toi que tu comprennes quel est l'objectif de ce membre de ton audience sur Instagram. Qu'est-ce qu'il vient chercher sur Instagram? Qu'est-ce qu'il vient faire sur Instagram en fait? Qu'est-ce que toi tu souhaites qu'il vienne faire sur Instagram en fait? Est-ce qu'il vient pour chercher un problème par rapport à ce que tu as comme solution, par exemple? Ensuite, tu pourras te poser des questions comme quels sont les comptes qu'il suit le plus? Et pour trouver cela, pose-toi toi-même la question,
quels sont les comptes que toi, tu suivrais les plus en fait? Aussi simple que ça. Moi, par exemple, je vais te dire que je suis des comptes comme Investi au pays, Marthe Karine, ou bien les comptes Afroprenariat qui va, par exemple, montrer les entrepreneurs en Afrique qui ont des activités en fait en ligne. Tu vois, ça c'est juste 3 exemples, hein, mais j'ai beaucoup d'autres comptes que je suis. Et pourquoi est-ce que tu dois faire ça? Tu dois faire ça parce que ça va t'aider à comprendre effectivement ce qui les attire dans ces comptes-là pour que tu comprennes en fait quel est le type et le genre de contenu que ces personnes pourraient aimer afin que tu commences aussi à produire le même type de contenu mais en ajoutant ta valeur en plus. Et maintenant, tu dois te poser la question, en 3e point, quels sont les 5 problèmes que ce membre de ton audience peut rencontrer, par exemple. Et moi, je vais te citer 3 points que j'ai eu à marquer pour moi. Tu pourras les définir aussi pour toi. Mais ça, ce sont les problèmes où je sais que je peux apporter les solutions. Je te cite ces 5 problèmes. Premier problème, mon audience doit avoir mon audience a des compétences qu'elle a envie de vendre, mais elle ne sait pas comment faire. Donc, elle a des compétences qu'elle a envie de vendre en ligne, mais elle ne sait pas comment faire. Moi, je peux l'aider à faire cela. Mon audience a une idée qu'elle veut digitaliser en ligne pour gagner de l'argent, mais elle ne sait pas comment faire. Moi, je peux lui montrer comment faire. Mon audience veut apprendre à se former, à gagner en connaissances, mais ne sait pas où et par où commencer. Moi, je peux lui montrer comment faire. Et je lui propose même des formations d'ailleurs, comme la formation que je suis en train de faire. Mon audience veut être entrepreneur et a besoin d'aide à savoir sur quoi entreprendre. Moi, je peux l'aider à le faire. Et dernier point où j'apporte une solution, mon audience recherche la liberté financière. Et moi, je peux lui proposer des solutions pour pouvoir accéder à la liberté financière grâce au business en ligne, en fait. Donc, il faudrait que pour ta niche et pour ton business, pour ton activité, que tu définisses aussi 5 problèmes dans lesquels tu peux apporter la solution. Ne définis pas 10 problèmes. Concentre-toi sur 5 problèmes où tu es sûr de toi que tu peux apporter une solution. Et je t'assure que ce sera une très bonne base pour toi. On va continuer avec les hashtags. J'avais déjà eu à parler des hashtags. Tu dois pouvoir définir quels sont les 5 hashtags qui définissent ton audience. Par exemple, c'est quoi le hashtag en passant? Ce sont juste des codes ou des mots-clés avec lesquels ceux qui vont venir faire des recherches sur Instagram vont te retrouver. Si par exemple tu fais dans la cuisine, quelqu'un va venir sur Instagram, il va taper le mot cuisine, il va falloir qu'il voie aussi ton contenu. Et pour pouvoir définir tes hashtags, il va falloir que tu sois précis et définisses des mots-clés qui ont à voir avec ce que tu fais exactement. Je vais te donner par exemple 5 hashtags clés que moi j'ai définis pour mon business, afin que toi tu vois aussi comment tu peux définir 5 clés hashtags pour ton propre business à toi. Alors, la première chose que j'ai définie dans mes hashtags, c'est par exemple la formation. Parce que moi, j'offre des formations et j'aide les gens à créer des formations aussi en ligne, en fait. Et pour moi, c'est important que si la personne va étape formation, il me trouve. Si la personne va étape liberté financière, il me trouve. Si la personne va étape entrepreneuriat, elle me trouve. Si la personne va étape business en ligne, elle me trouve. Si la personne va faire des recherches sur développement de l'Afrique, qu'elle me trouve aussi. Et c'est important que tu tiennes compte aussi de ces points-là. Alors, moi, je t'encourage, prends le temps, après ce cours, définis 5 aspects de ton activité où tu aimerais que si la personne aille faire des recherches, qu'elle te trouve dans ses recherches. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir, en fait, sur comment comprendre et connaître son audience. Et puis, je vais m'arrêter là, d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu me retrouveras toujours sur mes plateformes, le futur entrepreneur africain d'ailleurs. Et tu me retrouveras aussi sur d'autres plateformes comme Facebook, comme Instagram. J'ai aussi mon site internet www.le-futur-entrepreneur-africain.com. Et si tu as des questions, viens là-bas et pose-moi toutes tes questions. Et ça me fera toujours un plaisir de te répondre.
Alors, comme je disais tantôt, la formation commence le 18 mai. Tu as encore une semaine pour t'inscrire. Et pour moi, l'idée est que ceux qui vont s'inscrire jusqu'au 18, je vais les prendre, on va commencer. Je vais créer un groupe. En tout cas, le groupe est déjà prêt, il vous attend. On va travailler ensemble chaque semaine sur 3 mois et je vais voir ce que vous faites dans vos comptes et je vais vous donner beaucoup de conseils et je vais vous accompagner à ce que vous aussi vous puissiez démarrer sur Instagram avec la bonne base, avec la bonne stratégie média par rapport à vos différents business en fait. La formation coûte 149 €, mais après le 17, à partir du 18, elle va doubler en prix. Elle va passer à 300, donc à 299 €. Et pourquoi je fais ceci? Parce que je l'ai déjà tellement dit. Pour moi, l'idée, c'est que je veux travailler avec les personnes qui sont sérieuses, qui sont motivées, qui sont engagées. Et je sais que quand tu mets ce genre de pression, ceux qui savent ce qu'ils veulent, ils vont faire signe et on va avancer. Et d'ailleurs, je vois déjà beaucoup me faire signe. Donc, pour moi, c'est juste l'idée de pouvoir prendre les gens qui sont prêts à passer à l'action et travailler avec eux. Pourquoi? Parce que moi aussi, ça va me demander en énergie et j'ai besoin que toi, tu sois aussi motivé si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, en fait. Et j'aimerais te rassurer que tu ne seras pas abandonné à toi-même. C'est ma passion, j'aime former les gens et je vais t'accompagner et je vais me rassurer que tu fais du progrès. Je vais m'arrêter là et puis on va se dire effectivement à la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Prenez soin de vous et puis on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao les amis. Merci beaucoup.